Salut à tous, c'est Pilou, je suis coordinateur de projet de terrain chez ETC et comme vous, je suis confiné, toujours à Lyon, toujours chez moi. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet particulier qui est comment passer d'une console qu'on pourrait dire conventionnelle à une console type tracking. Alors pour ça, on va utiliser EOS. Alors j'ai sorti un peu d'outils pour qu'on puisse comprendre exactement l'interaction entre la console type tracking, donc notre EOS, et votre console conventionnelle. Alors la première notion qui est importante, c'est la notion, donc console conventionnelle veut dire console avec des registres. Quand vous êtes dans votre console, vous travaillez toujours dans un registre. Dans iOS, on ne travaille pas dans un registre, soit on travaille en live. Donc là, je suis en live, c'est-à-dire que si je dis tiens, alors j'ai rajouté quelques projecteurs, ben là c'est en live. Soit je suis en blind et dès l'instant où je suis en blind, tout ce que je vais effectuer ne va pas sortir du pupitre. Et il n'y a pas d'autres espaces de travail où je suis en live ou je suis en blind. Ça c'est le principe d'IOS. Sur une console à registre, on travaille dans un registre et soit le registre est ouvert, soit le registre est fermé. Quand vous faites quelque chose, vous travaillez bien en live, c'est-à-dire que ça sort sur scène, mais vous travaillez dans le registre A, le registre de restitution. Dans iOS, ça va pas être le cas. Je vais vous donner un exemple assez simple. C'est-à-dire que par exemple, on va se mettre sur un transfert. Alors, ok, bon, on a cette première mémoire. Et alors, je vais changer son temps. Je vais la mettre en 10 secondes. Je vais faire go et je vais dire, ah ben finalement le 2, je voudrais pas l'allumer. Eh ben, c'est pas un problème. Je peux lui couper la chic. Ok, je vois que le 2, ben, j'ai la main. Sur une console comme EOS, une console tracking, l'opérateur est prioritaire, surtout, et à tout moment. Ça veut dire que c'est vous qui êtes maître à bord, et donc vous allez pouvoir prendre la main. C'est quand même assez important. Si vous étiez dans un registre, vous pourriez essayer de sélectionner quelque chose et de le modifier. Mais comme vous travaillez dans un registre, le registre est en train de se fermer. Et donc du coup, bah, quand vous avez fait go, le registre va nécessairement se fermer. Donc automatiquement, vous finirez toujours par perdre ce que vous êtes en train de faire. Idem, si vous avez fait une modif et que vous faites go, et bah là, j'ai toujours la main, bien évidemment, que si j'avais utilisé la fonction sneak qu'on a vu ensemble, mon projecteur aurait repris ce qui était programmé. Donc première notion importante, console registre, console à preset et console tracking, je suis en live ou en blind et l'opérateur est prioritaire. Alors j'oublie juste quelque chose de très important, on va essayer de rendre ça le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors on va pas rentrer dans les détails du record dans les 3 premières minutes, on va voir un peu comment fonctionne une console preset et une console tracking pour comprendre la transition. Mais n'hésitez pas à interagir le plus possible pendant le live. Alors, donc je viens de vous expliquer qu'on pouvait reprendre la main sur un Go. Alors, on pourra aussi... Alors, moi, je vais positionner sur... Par exemple... sur la Q7. Donc, la Q7... Donc, je suis en 6. Alors, je vais baisser un peu la lumière pour qu'on voit mieux. Lumière faible et faisceau élevé. Voilà. C'est moi qui ai choisi d'afficher fortement les numéros de circuit. On peut tous les mettre, mes petites rades. Ok. Donc, dans la conduite numéro 7, on a 1, 2, 3, 4 qui s'allument et puis on a une bonne partie du reste qui s'éteint. Ok, c'était en 7 secondes. Je vais arbitrairement changer le temps pour avoir le temps de vous expliquer en même temps que je fais la manip. Donc la Q7 part 1, je vais mettre un taille de 20. C'est un peu long, mais on aura le temps de parler. Ok. Allez, c'est parti. Donc du coup, là je lance ma Q7 et finalement j'ai besoin de faire une petite modification. Et ben, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner un projecteur. Alors, je pourrais vous mettre plus grand sur l'écran. Je vais faire pause. Voilà, comme ça, vous verrez mieux ce que je suis en train de faire. On est reparti. J'ai sélectionné mon projecteur et je pourrais décider que finalement, il faudrait qu'il joue à 50 et qu'il joue sur le personnage.
et faire update. Et là, donc j'ai fait tout mon travail pendant ma queue, pendant le transfert, pendant les faits, et bah, je peux tout à fait sauvegarder, modifier. Donc l'opérateur est toujours prioritaire, et donc on a possibilité de faire la mise à jour de l'état. Vous voyez que j'étais sur le fond et je l'ai ramené sur mon personnage devant, certes à l'arrache, mais si j'en avais besoin et que ça devait être enregistré comme ça, c'était peut-être l'ultime solution pour ne pas perdre le sujet qui devait garder être éclairé. Ok. Donc voilà, une grosse possibilité du système iOS et grâce au système que ça soit une console de tracking, c'est que je peux reprendre la main pendant un transfert, faire des modifications et même faire un update des queues en live. Donc c'est quand même une énorme sécurité et un outil vraiment intéressant, puissant et sécurisant pour la notion de création. Alors je vais revenir en arrière avec undo, comme ça je vais enlever mon update, pas massacrer trop ma queue. Ok, on peut enlever le temps aussi. Allez, on va rester avec le temps qui était prévu. Alors maintenant on va s'intéresser à autre chose. On va s'intéresser à la page live. Alors là je suis en mémoire numéro 7. Ben, je vais mettre en mémoire numéro 6. Dans la Q6, il y a un code des couleurs. Alors le code des couleurs, pas mal de monde le connaît. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un code couleur international, hein, il n'est pas spécifique à iOS. iOS a repris quelque chose qui avait été inventé plutôt par la maison Strand. Donc le code des couleurs est le suivant, et il en existe plus que 3, mais on va parler de 3 pour l'instant. Il y a tout ce qui est bleu, tout ce qui est vert et tout ce qui est magenta. Tout ce qui est bleu, c'est tout ce qui augmente. Augmente, ça va vers le ciel. Et tout ce qui est vert, c'est tout ce qui diminue. On peut imaginer que ça va vers l'herbe. Et ensuite, tout ce qui est magenta, c'est ce qui ne change pas. Ok? Alors, les informations que j'ai là, les couleurs, bah alors les niveaux m'indiquent le présent et les couleurs m'indiquent le passé. Sur une console à preset, comment ça se passe? Eh bien, en général, vous avez le présent, évidemment, les niveaux. Et vous avez des petites flèches qui vous indiquent le futur. Chez iOS, console de tracking, on vous indique le passé. Alors il y a une petite fonction sympa qui fonctionne en mode compact, hein, je suis en affichage compact, c'est la fonction aperçu. Elle va se trouver en bas ici. Et là j'ai activé le fait que ma console me donne en plus en index l'aperçu du prochain niveau. C'est-à-dire que prochaine queue, qu'est-ce qui va se passer? Mon 1 est en 30, il est vert, donc c'est ce qui vient de se passer, il vient de diminuer. Et au prochain go, il ira à 0. Donc là, j'ai l'info future. 1, 2, 3, 4, 5, ben, je vois qu'ils sont éteints et qu'ils étaient éteints avant. MK, ça veut dire qu'ils sont calés, marque. Et qu'au prochain go, ils vont s'allumer à full. Et ensuite, je vois que 6 jusqu'à 12 vont s'éteindre alors qu'ils sont actuellement allumés. Et on voit que le 21 va s'éteindre aussi. Donc avec la fonction aperçu, je vais retrouver l'information que me donnaient les petites flèches. Et en plus, je saurai à quel niveau ils vont aller. Ok, donc on a le passé, le présent et le futur qui sont disponibles. Le système d'affichage aperçu suivant ne fonctionne pas quand vous êtes en affichage détaillé. Je vous le montre rapidement. Donc si j'appuie sur format, bah, évidemment on n'a pas l'aperçu de tous les paramètres. On serait noyé dans l'information. Voilà, une fois que vous l'avez activé, à chaque fois que si vous ouvrez une nouvelle page de circuit, alors si c'est détaillé, il n'y a pas. Si c'est compact, automatiquement on a la fonction aperçu. Il n'y a pas besoin de l'activer. Vous l'activez une fois, c'est pour toute la console. Code des couleurs, on a vu, donc diminue, ne change pas et augmente. Alors, maintenant on va s'intéresser à cette histoire de couleurs. Alors souvent le grand débat, c'est pas un débat, mais en gros, c'est un doute qui subsiste chez pas mal de régisseurs. Et puis, quand on démarre, on se pose souvent la question, mais à quoi vont s'appliquer les temps up, in, les temps d'apparition, et les temps down ou de disparition. In, out, up, down, apparition, disparition. À quoi s'applique le 3? Eh bien, le 3, il va s'appliquer au circuit qui diminue. Donc, tout ce qui est vert, c'est ce qui diminue. Donc, le 3 secondes s'affecte
à tout ce qui a une intensité verte, donc qui diminue. À quoi va s'appliquer, alors je dis n'importe quoi, autant pour moi, personne n'a corrigé, mais... Donc le 3, time up, c'est tout ce qui est bleu, bien évidemment. Le 10, c'est tout ce qui s'éteint ou diminue, donc c'est tout ce qui est vert. Ok, bleu, up, et vert, down. Ok, donc est-ce que c'est les temps de la mémoire précédente ou suivante? Non, ça n'a pas d'importance, c'est tout ce qui diminue dans la Q6 suit le 10 et tout ce qui augmente dans la Q6 suit le fameux 3 secondes. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille un peu plus loin et on va faire une nouvelle mémoire à partir de la Q7. Donc on va prendre, alors j'avais fait mon petite config où j'avais mes petits boutons. Donc on va prendre tous les projecteurs, on peut les mettre en 201 et on peut les mettre en éventail, ou peut-être plutôt droit. Non, on n'y voit rien comme ça. Faire un truc comme ça. Ok, bon, le bas c'est pas terrible, donc je vais les virer. Ok. Donc ça, ce sera la prochaine mémoire. Ok, donc j'étais en mémoire 7. Donc je vais faire record next. Je vais lui donner un temps de 20 secondes. J'aurais pu enlever les gobos. Donc j'ai fait une palette de BIM avec rien dedans. Si je prends le bon groupe, c'est plus simple. Donc le haut. Voilà. Ok. Je fais un update. Donc ma Q8, on passe du fond. Alors j'en aurai une partie qui sont déjà calés, puisqu'ils étaient éteints, et puis ceux qui n'étaient pas calés vont faire un petit mouvement. Ok, et donc j'ai prévu que ça se ferait en du coup 20 secondes. Ok. Ok, et ensuite mon personnage va rentrer sur scène, et donc du coup, alors je vais rajouter une petite douche qui est là, perdue. Et donc ça doit être 22, voilà c'est ça. Il y a une petite douche sur le personnage. Et ça, ce sera le top suivant. Et ce top, ce sera un top visuel. Il faut que quand le mec il rentre, impérativement, on allume la douche sur le personnage. Donc ça, ce sera ma mémoire suivante. Donc la mémoire 9. Et on va dire que ce sera en 1 seconde. Alors, question de Laurent. Les codes couleurs ne pourraient pas s'appliquer sur la QList. Alors, je comprends pas la question, mais du coup, je vais peut-être parler du code couleur qui est ici et qui est là. Alors, quand la queue est arrivée à destination, que tout est restitué, elle est affichée en jaune. Ok, jaune. Et ici, et elle est reportée ici aussi. Et donc la prochaine queue, 9, elle est dans la case noire. Quand j'appuie sur Go, le transfert est en rouge tout le temps de la transition. Je vais en faire une plus longue. Tout le temps de la transition, elle est rouge, rouge, rouge ici. Les temps de décompte ici. Ici, et on a un pourcentage de restitution ici. Voilà, c'est le code de couleur qui a été choisi. Évidemment, ça serait compliqué puisqu'il n'y a pas de up-down pour Focus Color Beam par exemple. Voilà. Je pense que c'était lié à ça. C'est ce que tu voudrais. Alors c'est compliqué, il faudrait que ça soit ou bleu, ou vert, ou magenta. Bah, ce serait curieux de par le fait que up et down s'applique que pour les intensités. Alors on reprend. Donc du coup j'ai fait une mémoire 9 où j'ai ma douche qui arrive en 1 seconde. Alors je suis désolé, l'affichage sur mon ordinateur n'est pas très véloce. Donc ça peut être un peu des fois, on va dire moumou. Ok, je vais baisser la lumière. Ici aussi. Alors on va enregistrer cette config. Voilà. Ça m'évitera de perdre l'éclairage dans cette vue à chaque fois. Ok, alors je vais vous mettre le PSD. On se met en Q7. Quand la Q7 est... Là, je suis prêt pour le top 8. Donc 8, ça va être les comptes qui viennent tranquilles se positionner sur lui. Changement de gobo et cut, simplement parce que la roue de gobo, c'est le premier gobo. Donc quand on change de gobo, c'est un. Et attention, le personnage rentre. Top pour la douche. Alors là, on voit un deuxième phénomène très important des consoles de tracking.
C'est-à-dire que vous avez vu que la Q8 était prévue en 20 secondes et donc les comptes devaient arriver en 20 secondes. Donc c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas qu'il y ait un à-coup. Je voulais que quand le personnage rentre, il fallait lui mettre sa lumière. Par contre, je voulais que mon changement dure vraiment le temps qui était prévu. Et donc du coup, ça c'est un contexte très important. Console de tracking, donc l'EOS, restitue toujours comme ça. C'est-à-dire qu'un go, c'est pas passer d'une étape à une autre. Si vous prenez le cas de votre console à preset, c'est la notion de prépa, prépa A, prépa B. Quand vous faites go, vous remplacez le contenu de A par B. Le A disparaît, le B apparaît. Si vous faites un deuxième go, eh ben, le contenu de B est remplacé par la mémoire d'après, et donc il vient écraser la mémoire en cours ou le transfert en cours. C'est le dernier go qui prend la main. Sur iOS, ça fonctionne pas comme ça. Chaque go s'effectue avec son temps. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire avec une conventionnelle. Alors, il y a bien des outils qui permettent de bricoler et d'obtenir le même résultat. Mais voilà, sachez que un go égale un concept de changement et non un concept d'état lumineux. On n'est pas sur des tableaux ou des appareils diapo. On a le fondu enchaîné. Le dernier go, c'est la dernière image qui vient remplacer le reste. Mais on est sur la notion de changement. C'est un concept de programmation et d'imaginaire créatif. Quand on crée, il faut plutôt penser sa lumière en termes de passer de là à là, c'est changer quelque chose, plutôt que de penser en tableau lumineux. C'est une manière de penser, le résultat est exactement le même. Hein, si je me mets en mémoire 7 et que je vais en mémoire 9, bien évidemment que j'aurai bien l'état de la Q9 qui était prévu. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste une notion de restitution. Si je fais du multigo, c'est à ce moment-là que ça se voit. On voit que la restitution au tracking ne donne pas le même résultat qu'une restitution sur une console conventionnelle. Alors, bon, bah là, c'est un cas qui est pratique, c'est assez génial. Vous avez une construction, un gros changement suivi de petits changements intégrés. Vous pouvez empiler les Lego très facilement. Et là, on voit, je fais 7, plus 8, plus 9. Et donc, chaque changement s'effectue avec son temps. Ok, bien évidemment, dans la Q9, il n'y avait qu'un changement, c'était allumer le circuit 22. Si les projecteurs, les comptes de 1 à 6, ils avaient un changement dans la Q9, ils feraient leur changement en une seconde, bien évidemment. Ok? Donc ça, c'est vraiment important et c'est très pratique. Maintenant, on va voir, on va voir quand c'est que c'est moins pratique. Et il y a un outil pour ça qui permet aussi de gérer ce point. Alors maintenant, bah, on va faire la même chose mais effet inverse. Ok, donc on va finir, on va couper le haut. Donc, O, out. Ok, ça, ce sera la mémoire 10, record 10. Et comme c'est un monologue, on va le mettre en 10 secondes. Ok, puis ensuite, on va étendre... Non, je vais manger les étiquettes. Et on va prendre le 22, out. Et ça, ce sera le noir final, et ce sera la mémoire 11. Donc, record 11, et on va mettre en 0. Chose sympa sur EOS, le temps 0 existe. Ok, on va le nommer que c'est le noir. Toujours très pratique. Ça va, attention, prochain go, c'est un noir. Ok. Alors, restitution normale. Je fais go. J'ai mon changement qui est prévu en 10 secondes. Ok, tranquille. On est arrivé. Attention pour le noir. Top noir. Là, c'est parfait. Maintenant, ça arrive quand même de temps en temps. Finalement, bah, ça finit plutôt que prévu. Il s'en va avant une scène où X1, il change de place. Et il faut faire le noir. Alors là, il se passe un petit problème. C'est qu'en fait, je vais vous le refaire pour si vous n'avez pas vu. J'envoie la 10. Et attention pour le noir, top noir. Et là, on fait, et merde. Pardon pour les enfants. Et bien, en fait, l'extinction des circuits de 1 à 6 était prévue en 10 secondes. Et l'extinction du 22 était prévue en cut. Donc, le temps de la Q11 s'applique à ce qui change dans la 11. Qu'est-ce qui change? Ben, 22. Et 10 s'appliquait à quoi? Ben, s'appliquait à ce qui changeait dans la Q10, les circuits de 1 à 6. Alors, dans iOS, on a un outil qui permet de gérer
de donner une priorité à la restitution, c'est-à-dire de bloquer la restitution au tracking, c'est la fonction assert. Alors c'est une touche sur le console, sinon ça touche A. Et donc je vais lui dire que la Q11 sera assert. Ok, vous voyez ce que j'ai tapé ici. J'ai un grand A. Et maintenant je vais revenir en arrière. Ok, c'est parti pour la 10. Attention pour le noir et top noir. Ok, donc on a bien vu que la restitution est à la priorité sur la Q11 parce que c'est une Q assert, donc elle a pris la main sur le reste. Bien évidemment, c'est des choses qu'on ne voit que quand on fait du multigo. Ce qui arrive souvent, c'est qu'en création, on va mettre un temps, disons, de faire bon, ok, on va dire, allez, on va lui mettre 45 secondes, 1 minute 10. On ne sait pas exactement quand ça va finir, mais on veut un changement qui dure jusqu'à la fin de la dernière note, des dernières paroles et ainsi de suite. Quelque chose de plus doux possible. Donc en général, la première fois, on met un temps très long ici. Et forcément, une fois qu'on est parti, ou une fois dans le rythme, on se rend compte que le temps est trop long. Et du coup, si on n'a pas mis d'assert, donc là j'ai mis l'assert, si je le renlève, alors on l'enlève comme on le met. S'il n'y a pas d'assert, je mets assert, ça active l'assert. Si je remets une deuxième fois, ça le retire. Et là, je l'ai enlevé, et donc du coup, on démarre. Et puis, ok, bon, il a décidé que c'était fini, il se barre. Et là, c'est pas drôle. Voilà, bon, là, il faut se dépêcher, accélérer, et ainsi de suite. Ah, c'est un peu le rattrapage, ou à la main, enfin, selon comment la dextérité qu'on a sur sa console. Ok, donc, par défaut, une console à preset, dernier go prend la main. Sur une console tracking, sur EOS, automatiquement, c'est toujours chaque go s'effectue avec son temps. Donc, c'est une notion de changement. Et donc, c'est ce qui change qui est important. Et donc, on a la fonctionnalité d'assert qui permet de bloquer la restitution tracking. Pas de questions, n'hésitez pas, parce qu'on va passer à la notion d'enregistrement s'il n'y a pas de questions sur la restitution. Ok, alors n'hésitez pas à revenir dessus. On va maintenant s'intéresser au format Blind. Alors je vais passer sur une vue plein écran. Voilà, il y en a une là. Alors, petit aparté EOS. J'ai utilisé, on a vu sur les deux autres présentations qu'on pouvait se faire des configs d'écran. Et ensuite, on a droit à 3 workspace. Donc en fait, on peut se faire des configurations. On peut charger différentes configurations. Ça vous fait 3 raccourcis différents. Et quand on est sur Nomad, c'est très pratique, puisque moi, là, je travaille sur un seul écran. Ok, là, je suis en live. Maintenant, je vais passer en blind. Donc là, je suis passé en blind. Quelle est la différence? La seule différence, c'est que là, tout ce que je vais faire, je suis en mode édition. Donc, tout ce que je vais faire n'aura pas d'implication sur le plateau. Ça va avoir une implication uniquement sur l'objet que je suis en train d'éditer. Donc là, très clairement, je suis dans la Q11. Donc si je fais un changement, je suis en train de changer l'état de la Q11, quel rapport avec cas sur scène. Alors, en blind, il y a un troisième format. Donc j'appuie sur format une première fois, compact et détaillé. Alors le format détaillé, il est très chouette parce qu'il va nous permettre de voir. Alors c'est une vue qui est appelée sur les consoles conventionnelles la vue tracking ou la vue track. Mais ça n'a absolument rien à voir. Dès que vous avez compris la notion de restitution tracking, ça n'a pas de rapport avec la touche track. Et on va continuer sur la notion de tracking. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de lien avec le bouton track des consoles conventionnelles par rapport à la notion de console tracking. Alors, le grand tableau il va permettre d'éditer, comme vous pouviez le faire par exemple dans votre vue track de votre jeu conventionnel. Mais elle va permettre aussi de comprendre ce qui se passe. Alors, on a vu que la console, une queue était un changement. Okay, on a vu aussi que la queue, quand je faisais record, ça prenait quand même ce que je vois. C'est-à-dire que là, je retourne en live. Je vais reprendre la vue où on voit tout. Ok, on va partir par exemple de là. Là-dessus, je dis ok, je vais rajouter le sol. On va le mettre en blanc. Et on va le mettre
en éventail par exemple. Ok. Donc en live, j'ai un combiné de choses qui viennent de ma queue et puis de choses que j'ai fait en manuel, que j'ai modifié. Je vais enregistrer. Donc je vais appuyer sur record et ça fera la même 15 par exemple. Ok, j'enregistre 15. Ok. Donc là, j'ai ma 15 sur scène. Si je fais back, ok, on revient à la 11. Quand je vais sur la 15, je vais bien retrouver. Donc quand j'ai appuyé sur record, il a bien enregistré ce qui sortait du jeu. Donc j'ai pas à me préoccuper de si je l'ai modifié, pas modifié, peu importe. La console enregistre bien ce que je vois. Maintenant, je vais retourner en blind. Blind. Et on va regarder concrètement ce qui a été enregistré. Alors on va rester sur les circuits trad. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus simple, il y a moins de valeurs, mais ça marche aussi avec des machines, puisque tout est géré de la même façon. En fait, je me rends compte qu'il y a des valeurs bleues, des valeurs vertes, ça ok, et il y a aussi des valeurs magenta. Et les valeurs magenta, il faut imaginer que en l'absence de changement, la console ne va pas enregistrer les valeurs, mais elle va les traquer. En clair, on peut dire que les valeurs magenta sont des valeurs virtuelles. Alors, faut pas prendre peur, oh là là, elles sont virtuelles, elles sont pas dans les mémoires. Déjà, je les visualise parce qu'il y a les valeurs virtuelles et parce que la console traque. C'est la différence entre le LTP, la state précédente. Ça veut dire que je maintiens l'état au cas où, jusqu'au prochain changement. Et donc là, il n'y a pas d'information. Alors que moi, là, en l'absence d'information, la console va toujours traquer. Donc elle vous indique les valeurs virtuelles et les valeurs track qui sont les valeurs magenta. Ça, c'est comment fonctionne la console. Maintenant, comment on restitue la console. Vous avez vu que dans tous les cas, l'état de ce que j'avais créé était bien intégralement restitué. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, se dire oui, mais si je fais go, go back, go to, ça n'a pas d'importance. Je vais toujours retrouver ma lumière cohérente avec ce que j'ai créé à l'instant où j'appuie sur record. Okay. Par contre, ça a pas mal d'incidences sur le reste. La première incidence qui est assez flagrante, alors je vous le fais en blind, mais je peux aussi le faire en live. Si je prends la Q10, la Q9, pardon, et je lui dis, bah ok, mais mon circuit 22, il fallait pas qu'il soit à 80. Il fallait pas qu'il soit à 100, pardon, mais qu'il soit à 80. Ok, d'accord. J'ai changé le niveau de mon circuit 22 dans la Q9. Donc, changement, l'allumer à 80 au lieu d'allumer à full. Quand on est en blind sur iOS, on ne sauvegarde pas, c'est automatiquement intégré. Si vous êtes trompé, vous appuyez sur Undo et vous annulez. Et vous revenez à l'état d'avant votre changement. Ok, alors, on a dit à 80. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans les queues où il y a des valeurs track? Eh ben, quand je fais un update, donc quand je change un état lumineux, je fais un changement, ça va se répercuter jusqu'au prochain changement. Ben là, du coup, le circuit était à full de mémoire, puis il s'éteignait. Donc, du coup, mon circuit 22, et ben, du coup, je lui ai dit d'être à 80, il va le traquer à 80 de la deuxième valeur, et ensuite, ben, il y a un changement, donc ça va s'arrêter de traquer, mais ça va pas traverser, ça va pas rester allumé là où c'était éteint, bien évidemment. D'accord, donc ça, c'est les conséquences très importantes aussi, c'est que on va remettre tous nos circuits, on va se mettre voilà, un petit format flexible, c'est-à-dire compact. Et alors j'ai utilisé, j'avais fait volontairement des snapshots avant de démarrer, donc du coup j'avais pas activé Aperçu pour que vous voyez comment l'activer. Ok, mon circuit 22 va donc aller à... Alors où est-ce que je suis? J'ai pas changé les mots. Ah oui, mais je suis là. Ok, 80. Elle va être traquée. Alors, je vous rappelle, circuit 22, c'était ma douche sur mon personnage. Donc en fait, si dans la mémoire 9, 80 c'est de bon niveau, si full c'était le bon niveau historiquement, et que dans la 10 il y avait full aussi, si je viens changer la 9, il y a quand même 99 chances sur 100. Il y a la vignette par-dessus. Ok. Il faut que je fasse à ma tête qui gêne. Là, je vois que mon 9, Q9 dans la Q10, s'ils avaient le même niveau sur deux mémoires, il y a 99 chances sur ce 100 que ça soit bien, si je baisse à 80, c'était jusqu'au prochain changement.
J'avais pas forcément prévu que ça gêne, que le niveau aille revenir à 4, revenir à full. Après, on verra comment faire pour qu'on n'influe qu'une seule état et qu'on revienne à l'état d'avant, bien évidemment. Ok. Donc ça, c'est un cas classique. J'ai besoin de baisser un niveau, j'ai besoin d'augmenter un niveau, et automatiquement, ben, ça va se répercuter sur toutes les valeurs track. Dès l'instant où je rencontre un changement, c'est la fin du tracking. On va repasser en blind. Blind. Maintenant, on va s'intéresser à un autre circuit. Par exemple, le circuit 20. Et on dit, ok, ben, le circuit 20, à partir de la Q2, il faudrait qu'il soit à 70. Le 20, j'ai rajouté, c'est un gobo qui tape en contre à court. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que si je l'injecte dans la Q2, il va automatiquement traquer, oui, mais jusqu'à quand? Ben, jusqu'au prochain changement. Alors, là, c'est un nouveau projecteur, du moins il n'a jamais joué, donc si je l'injecte, je crée un premier changement. Et ensuite, il va traquer jusqu'à quand? Ben, jusqu'au prochain changement, mais il n'y en a pas. Donc du coup, théoriquement, il va jouer jusqu'à la fin. Alors je vous rappelle que quand on fait de la lumière, hein, ça se fait avec les yeux, donc quand on va restituer, hein, j'ai mis dans la 2, c'est le gobo qui est à court, et ben je le vois. Donc à un moment donné, je crée mon prochain état, quand je crée la morse suivante, je m'assieds, tu vois, ok, ben mon gobo, finalement, j'en ai plus besoin. Donc quand je construis la 3, si je veux enlever ce projecteur, je le vois, je peux le couper. Donc, c'était le 22, perdu c'était le 20, out. Donc je vais le couper. Alors je vais vous le montrer en blind, parce que c'est plus flagrant. Je retourne en blind. Je vous mets la grande vue, comme ça tout le monde voit bien. Je dis ok, il faut qu'il s'éteigne dans la Q2 ou dans la Q3, dans la Q4 si vous voulez. Allez, out. Qu'est-ce qui va se passer? Et ben, automatiquement, on crée un deuxième changement, éteindre le projecteur. Et à ce moment-là, le 0 va aussi traquer. Il est symbolisé par les petits traits, les petits moins. C'est pour plus de lisibilité. Quand je vois un circuit qui a un moins, ça veut dire qu'il a déjà joué et qu'il est à 0. Ok, avant il n'a pas de moins, après là, c'est un 0 traqué. Ok, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter en se dire oh là là, je vais allumer à la fin mon spectacle. Ce serait un terrain de foot. Ben non. À chaque fois que j'allume quelque chose, je finirai bien par l'éteindre et donc automatiquement l'extinction va se traquer. On verra qu'il y a d'autres outils, bien évidemment très importants, mais la base c'est ça, c'est que vous rentrez chez vous, vous allumez la lumière. Si vous ressortez de chez vous, bah, vous éteignez la lumière. Tout ne fonctionne pas comme le frigo, quand on ferme la porte, ça s'éteint tout seul. Donc du coup, bah, si vous n'éteignez pas la lumière chez vous quand vous partez, bah, la lumière reste allumée. Ok, ça c'est plus le principe du LTP, mais c'est exactement le même principe. Il faudra penser à éteindre ce qu'on a allumé. Ok, donc attention, si j'allume quelque chose, je crée un changement. Le changement sera par défaut traqué, bien par défaut. Et ensuite, tout prochain changement viendra interagir sur le tracking. Alors maintenant, quand on va travailler, quand on va créer son spectacle, quand on va le réadapter ou le réajuster, ben, on sait déjà à l'avance que la Q4 était un noir et la Q11 était un noir. Donc c'est des mémoires où quoi qu'il arrive, il faut que le noir reste le noir. Donc si je rajoute un projecteur, il est indispensable que ça reste. Alors je vais revenir en arrière juste pour enlever mon 20 partout. Donc je vais faire undo juste pour la compréhension. Juste le circuit là. Voilà. Ok, donc si ma Q4 est noire et ma Q11 est noire, je vais pouvoir les consolider. Alors ça se fait en live comme en blind, je vais vous le faire en live pour que vous voyez bien la différence. Il me faudrait une vue, voilà, moitié PSD, moitié circuit. Format. Ok, j'ai mis circuit, j'ai ma séquence. Donc on a dit les Q4 et les Q11, donc Q4 plus 11. Et là j'ai une commande qui va permettre, on va dire c'est l'équivalent, c'est de construire un mur, c'est-à-dire de murer l'état lumineux dans certaines mémoires. Alors il y a une règle qui est très simple. À chaque fois que j'ai un changement de scène c'est un moment où il se passe quelque chose. Alors on peut regarder, donc la 4 on l'a vu, la 5
Ok, c'est une nouvelle scène. La 6, bon, un petit changement. La 7 au 8. Alors on peut aussi dire que la 8, c'est un changement de scène. Pourquoi? Parce que globalement, on pourrait dire que tout changeant sur scène. Donc là, c'est juste un mouvement. On peut considérer que non. Ok, la 11, c'est encore un changement. Et ainsi de suite. Donc les règles pour la notion de blocage de tracking, c'est-à-dire dire attention, cette mémoire, je passe à autre chose, donc il ne faut pas que ça traque. C'est la fonction bloc. Et donc, sur iOS, je vais lui dire que, donc moi j'ai deux noirs, 4 et 11. Et bon, là, j'ai pas de changement de scène, je n'ai pas programmé assez. Donc à chaque noir et à chaque changement de scène, je vais mettre un bloc. Donc je vais lui dire que 4 plus 11, bloc, puis on sait la touche B. Okay. Donc j'ai défini que la Q4 et la Q11 étaient des mémoires blocs. À partir de maintenant, si je retourne en blind, et ben on va refaire la même manip. On va dire ok, ben, le circuit 20, il devrait jouer dans la Q2 à 70. Qu'est-ce qui va se passer? Et ben la valeur va traquer par défaut jusqu'au prochain changement ou au prochain bloc. Donc là, il n'y avait pas de changement, mais il y avait un bloc à la 4, donc ça n'a pas traqué au-delà de 4. Donc mon noir est bien resté un noir. Okay. Alors ce qui est important à bien savoir aussi, c'est que les mémoires blocs ne sont pas des mémoires pleines, contrairement à une console conventionnelle, où dans votre console conventionnelle, quand vous enregistrez, vous enregistrez l'état complet en l'absence d'informations. Pour les intensités, la console va les ramener systématiquement à 0, le 0 n'existant pas sur ce genre de console. Alors que sur iOS, évidemment, les valeurs vont être traquées. Donc en clair, on peut considérer que le conventionnel est enregistré comme des mémoires pleines. Absence d'information égale 0, éteindre. Ce qui n'est pas notre cas. Et ensuite, les asservis ne sont pas gérés en tracking de cette façon-là, mais sont gérés en LTP. C'est-à-dire que je lui donne un changement, il change, je lui dis rien, il reste dans l'état. C'est assez flagrant à la différence entre les deux consoles. Quand vous êtes, si par exemple, je vais me remettre dans ma vue triple. Reviens par ici, toi. Voilà. Donc, je vais aller en mémoire 0. Go to queue. Donc, ça me positionne au tout début de mon spectacle. Qu'est-ce qui se passe avec mes asservis? Eh bien, mes asservis vont se mettre en position par défaut. Ben oui, puisque leurs informations étant traquées de la dernière... Soit j'ai un changement, une queue, un sub. Si j'ai pas d'informations, où vont les projecteurs? Ben, ils ne sont pas LTP, ils sont traqués. Donc s'ils traquent de rien, les projecteurs se mettent en position par défaut. Et on va le voir, si je prends un projecteur et que je l'allume, il est automatiquement en position par défaut, en position home. Ok. Console de tracking égale position par défaut. Absence d'information, position par défaut. Une console LTP, les projecteurs sont dans le dernier état de ce que vous avez fait. Donc si vous avez fini en rouge avec un gogo, quand vous retournez au début ou en 0, vous le rallumez, il est toujours en rouge avec un gogo. C'est pas vraiment un problème, c'est juste que cette information sur une console LTP, on ne sait pas d'où elle vient. Et elle vient du dernier état qu'on a généré. Donc ça va amener de la complication dans l'approche générale de tous les paramètres. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis allé assez rapidement sur cette deuxième notion qui est la notion d'enregistrement. Donc on peut résumer la situation de comment fonctionne iOS. Concrètement, on a la notion de restitution tracking. Et on a ensuite la notion d'enregistrement tracking. On a vu que les valeurs soient vertes, magenta, bleu, quand je fais record, il va enregistrer tout ce qui change en fonction de là où je vais le positionner. Par contre, conceptuellement, dans les queues, on n'aura pas des mémoires pleines et donc on aura de stocker que les valeurs qui changent. Et définir une block queue, une mémoire bloc, ça va juste bloquer les actions de record ou de update qui vont se faire en amont. Elles vont être bloquées par cette notion de mémoire bloc. Et les blocs n'ont aucune conséquence sur la restitution. Si vous enlevez vos blocs et que vous faites go, vous n'aurez pas de changement d'état dans la lumière. C'est-à-dire que enlever le bloc ne va pas changer l'état de vos lumières. Ça va avoir une incidence sur la prochaine fois que vous ferez record au-dessus d'un bloc que vous avez retiré ou update au-dessus d'un bloc.
Je n'ai jamais, une fois qu'on pose des blocs, on ne les enlève jamais, c'est par habitude. On finit par dire ok, il y en a besoin ici, et petit à petit votre conduite déboule. On commence pas par construire une conduite vide et mettre tous les blocs partout, mais au fil de la construction, on va poser ces blocs. Si vous appliquez la règle, je mets un... Il y a Thierry qui m'inonde de questions compliquées. Compliquées à expliquer. On n'a pas encore à la notion de blocs partiels, mais je vais expliquer. Et les petits B soulignés qui sont les déchets de programmation. On va voir si on y vient. J'aurais aimé avant qu'on voit la fonctionnalité de QOnly. Donc, revenons à nos histoires de blocs. Chaque changement de scène, je mets un bloc. Ensuite, je ne radine pas sur les blocs. Ouais, mais on a changé il n'y a pas longtemps. Il est possible qu'il y ait deux blocs côte à côte. Dans le processus de la création, je mets mes blocs à mesure de ma construction. Et puis après, je verrai que c'est toujours ça qui va me permettre de sécuriser mon état. Alors, les blocs, les grands B, ça veut dire que ce sont des mémoires. Alors, on va prendre la 4 par exemple. Ok. Alors, les valeurs blanches sont des valeurs blocs. Les valeurs vertes, alors on va pas s'intéresser à C6, c'est la couleur du calage. Mais les zéros verts, ça veut dire que les projecteurs changent. Donc vert c'est important, ça permet de dire que ça change. Bloc, ça veut dire que ça ne change pas et qu'on est dans une mémoire bloc. Alors ensuite, on peut faire des blocs partiels, oui. Alors on va pas parler de blocs partiels, j'aime pas ce terme. On va plutôt dire, moi j'aimerais que ça bloque que l'intensité. Et donc par exemple, sur mon noir, au lieu de faire un bloc, je vais lui dire que la Q4, c'est un bloc intensité. Et donc, au lieu d'avoir un grand B, j'aurai un grand I. Quel est l'intérêt? Alors ça, c'est une exclusivité que j'aime beaucoup. Le grand I ne va bloquer que les intensités. Gros intérêt, c'est que si je viens à changer un asservi, quand il va arriver sur un bloc, il va rester en place. La valeur focus color et beam, ces paramètres vont traquer, alors que l'intensité va être bloquée. Ça, c'est très pratique quand on sait très bien à l'avance ce qui va se passer. Sinon, moi, je vous recommande très clairement, dans un processus de création, de mettre des blocs, les grands B. Et puis ensuite, vous pouvez construire dans n'importe quel ordre, déplacer des mémoires et ainsi de suite. Grâce à vos blocs complets, vous n'avez pas de risque de vous retrouver avec des valeurs qui vont déborder d'une scène à une autre. Maintenant, le bloc intensité, une fois que la conduite est établie, transformer les blocs complets en blocs intensité, c'est assez génial puisque dans la retouche générale, vous allez gagner beaucoup de temps. Après, ça dépend de comment on se situe dans la maîtrise de l'outil et dans le rapport à l'éclairagiste. Est-ce que c'est vous? Là, vous faites votre vie. Est-ce que vous êtes opérateur pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise et vous maîtrisez bien tout le processus? Voilà, le grand I va amener pas mal d'avantages. Par contre, il faut bien se rappeler, attention, ça c'était la scène 1, ça c'était la scène 2. Il y a une interactivité possible entre, par exemple, la couleur de la Q3 et la couleur de la Q5, puisque ça peut traquer. Si je change la Q3, ça va automatiquement se répercuter sur la Q5. On a le même problème avec des consoles LTP, ça fait la même chose. Voilà pour la réponse. Alors, les petits B soulignés, on y viendra un petit peu plus tard, je vais en fabriquer, et puis on verra. Vous pouvez voir apparaître ici des petites lettres supplémentaires. C'est des déchets de programmation. On y vient après. Alors maintenant, la demande systématique, c'est oui, mais moi je voudrais que... Alors, on va prendre un état... Ok. On va regarder ce qui se passe après. Ouais, ça c'est pas mal. Donc, en bas, si je mettais le petit PSD, il y aurait les faders, on voit quelque chose. Ok, c'est trop petit. Excusez-moi, je fais un peu de tuning. Ok, là je vois à peu près ce que je fais. Donc, je suis en Q4 c'est noir. Ok, Q5. J'ai deux projecteurs sur mon sujet. Et je dis, bon, je voudrais quand même... bon, ça va être bizarre, mais... Allez, je voudrais que le 3 soit comme le 1. Donc là, je vais utiliser une petite commande sympa. Je vais lui dire 3, recall from 1. C'est-à-dire qu'en fait, il va aller chercher les informations, il va extraire les infos depuis le 1. Donc du coup, il allait récupérer la palette parce qu'il était sur la personne, la couleur blanche, et puis le beam, c'était sur open. Ok. Et là, on va me dire, ok, ça, mais c'est que dans la 5. Hein, je peux pas que ça continue, je veux pas que ça traque.
Alors vous êtes discipliné et donc vous allez utiliser la commande qui est faite pour ça. Quand je dis je vais enregistrer que pour cette queue, donc là on va faire update puisque c'était la 5 et on va appuyer sur un bouton qui permet de faire l'inverse de tracking, c'est le touche QOnly. C'est la commande QOnly, on la retrouve sur toutes les consoles de tracking, y compris sur iOS. Donc soit on fait un update track, je update pour cette queue et je track à la suite, soit je fais un update QOnly. On verra que ça marche aussi avec record et puis avec d'autres fonctions comme copy ou delete. Et donc, je vais faire un update QOnly. Alors, pour moi, c'est la mauvaise méthode, mais je vais quand même le montrer. On peut aussi mettre une console de tracking en mode QOnly. Ça veut juste dire que quand vous appuyez sur record ou sur update, votre console fera sous-entendu QOnly ou sous-entendu tracking. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe là. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas utiliser le mode QOnly par défaut. Je n'ai pas dû utiliser la fonction QOnly. On en a tout le temps besoin, c'est très utile et on ne peut pas vivre sans. Mais par contre, le mode QOnly va produire énormément de problèmes. Alors, je vais valider mon enregistrement. Ok, j'ai fait un update QOnly dans la queue numéro 5. Et maintenant, je fais Go. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Ah bah oui. Alors du coup, c'est ballot parce que... Ah si, c'est bon. Je n'avais pas vérifié ce qu'il y a dans la 6, mais... Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je le refais. J'ai mis le projecteur à la place qui m'intéressait. Il ne joue pas dans la queue suivante. Et je lui ai fait un update QOnly. Et là, on tombe vraiment dans un comportement complètement différent d'une console LTP. Une console LTP ne fera pas ce genre de choses. C'est pour ça que le mode QOnly ne transforme pas votre console en console conventionnelle ou LTP. J'ai fait un update QOnly avec un changement de mouvement et un changement d'intensité. Et quand je fais Go, qu'est-ce qui se passe? Mon 3 s'éteint. Ouais, ça c'est bien ce que je voulais. Par contre, il retourne au milieu. La question est, mais pourquoi il retourne au milieu? La question n'est pas pourquoi il bouge avant de s'éteindre. Non, il ne devrait pas bouger, il devrait juste s'éteindre. Ce que vous vouliez, c'était qu'il ait la même intensité qu'avant, mais qu'il ne revienne pas à la position qu'il avait avant. Alors on va passer en blind. Et on était sur le circuit, c'était le 3 que j'ai pris. Voilà, on est là. Donc en fait, mémoire 6, il était éteint. Qu'est-ce que j'ai fait? Live. C'était le 3, on est bien d'accord. Mon circuit, on était en mémoire 4. Donc je me mets sur 4. Mon circuit, mon circuit 3, il est éteint. Marque, c'est-à-dire qu'il est éteint. Vert, c'est-à-dire qu'il vient de s'éteindre. Dans la mémoire 5, je lui dis de se mettre à full et en position sur la personne. Il était où avant? Mais il était en position milieu. C'était traqué d'ici. Ici, il y avait un effet. Ici, il n'y avait pas de changement. Et ensuite, quand j'ai fait QOnly, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré l'état qu'avait ce circuit avant le update. Donc, du coup, il allait chercher l'état d'avant, c'était éteint. La position d'avant, c'était la position milieu. Du coup, dans la Q6, il est comme avant, c'est-à-dire éteint et position milieu. D'accord? Donc, attention, quand j'appuie sur QOnly, en fait, j'ai écrit dans deux queues à la fois. Je vais écrire dans la mémoire où je fais update, et ensuite, je vais aller écrire dans la mémoire suivante. Et dans la mémoire suivante, je vais aller remettre le projecteur dans l'état qu'il était avant. Alors, je vais d'abord vous montrer comment réparer ce genre de bêtises, puis après, on verra comment il aurait fallu faire pour qu'on ait un update, on va dire, dans un comportement conventionnel. Alors, là, on voit qu'il bouge. Donc, on va le sélectionner, 3, et on va lui dire... Alors, si je lui dis comme avant, il y a une commande assez sympa, c'est attenter. Je l'ai mis comme avant, du coup, il s'est remis dessus, mais l'intensité aussi. Alors, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est lui dire que... Alors, j'ouvre le petit menu, c'est pas celui-là. Je vais le faire par la console. Focus Color Beam comme avant. À ce moment-là, il va me remettre comme j'étais avant, c'est-à-dire que j'étais sur la personne, en blanc open, comme avant, et update. Et à ce moment-là, il m'a remis la même position que avant. Je vais vous refaire toute la procédure, parce que je trouve que je suis allé un peu vite. Mode QOnly égale mode confinement. Pas mal, Laurent. QOnly, ça restaure comme avant. On aimerait bien que ça restaure, mais je crois qu'on va pas résurrectionner tous les gens qui sont morts.
Donc on va revenir à un update QOnly, voilà, ici. Ok, donc clear. Ok, on a notre mouvement. Ok, alors il y a une chose importante que j'ai montré la dernière fois aussi, c'est que on voit que EOS va vous signaler, avant que vous fassiez Go, vous savez déjà qu'il y aura un fromage blanc. Ben oui, Q6, Live Move, il y aura un mouvement à vue qui pourrait être évité. Effectivement, ce serait bien d'éviter ça. Donc du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre projecteur, 3, et on va lui dire Focus Color Beam, tous tes paramètres, comme avant, attendre. Et on n'oublie pas de faire un update. Pourquoi? Parce qu'on a fait un changement. Si on fait un changement, c'est écrit là, et qu'on ne l'update pas, il n'est pas pris en compte. Ok. Et donc là, ben on est content parce que le live move a disparu, donc on sait qu'il va rester à sa place. Ok. Alors maintenant, ben on va refaire la même chose, mais on va essayer de se trouver la commande qui va bien pour faire exactement ce qu'on a besoin. Alors du coup, on va dire ok, le 4. On peut aller le chercher depuis 6. Enfin, je peux le faire tuer aussi, on s'en fout. Alors, 4 recall from 1. Ok. Donc, je suis allé extraire les valeurs de notre projecteur. Petite fainéantise qui fait gagner beaucoup de temps. On est bientôt au bout d'une heure. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je continue, mais voilà, on est à de votre écoute. Donc, le 4 est à sa place. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire un update QOnly. On va lui dire intensité update QOnly. Pourquoi je vais lui dire intensité? Parce que ce que vous attendez, c'est pas que le projecteur bouge, c'est que le projecteur revienne avec le niveau qu'il avait avant. Ok? Et là, mon update sur l'intensité, ben, je vois qu'il n'a pris en compte que l'intensité. Ah, il reste des valeurs rouges? Ben oui, et les positions. Oui, parce que je lui ai mis sur le personnage en blanc et en Sangobo en beam open. Et donc, je vais faire un deuxième update. Ça sous-entend bien évidemment que je suis en tracking. Ok, et à ce moment-là, quand je fais Go, ben, je le vois déjà. Hein. Le 4, il va bien s'éteindre. Et il n'y avait pas de live move, donc... Ok. Alors, c'est là qu'on va commencer à exploiter l'outil EOS en se faisant une macro. Qu'est-ce que c'est une macro? C'est comme un petit dictaphone ou un sampler. Je ne sais pas si vous êtes plutôt DJ ou dictaphone pour le secrétariat. Et vous allez lui dire de répéter toujours cette phrase. Et on aura besoin de faire intensité update QOnly validé et un deuxième update qui prendra le reste des paramètres. Et ça vous permettra de retrouver le comportement d'une console conventionnelle. Si on vous dit « Ah, il ne faut pas que ça change dans les autres mémoires », attention, les notions de changement de paramètres a une influence sur la suite. À partir de maintenant, le 6, il est bien sur ma personne. Voilà, bon, de toute façon, il n'y avait pas de changement suivant. Ok, et de toute façon, on avait un bloc et ainsi de suite. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vous ai dit par pitié, ne travaillez pas en mode QOnly. Pourquoi? Puisqu'en mode QOnly, à chaque fois que vous ferez record ou update, vous irez réinjecter dans la mémoire suivante la restauration de tous vos changements. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous ferez Go, vous aurez des mouvements, vous aurez des retours en home, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, la fonction QOnly, on en a besoin à plein de moments. Si je prends ma QList, si par exemple je voudrais copier la mémoire 7 en mémoire entre 10 et 11, par exemple 10.5. Si je fais 7 copier en 10.5, qu'est-ce qui va se passer? À la 11, les informations entre 10, les informations de la 7 peuvent traquer sur la 11. Ça dépend. Alors là, c'est un noir, donc il y a un bloc, donc on est peinard. Mais si on prend en compte un fonctionnement général, dès l'instant où je vais prendre une mémoire pour aller la copier à un autre endroit, il peut y avoir une interaction entre les deux. C'est d'autant plus valable, imaginez, si je décide de déplacer. C'est-à-dire que la 7, finalement, je l'enregistre, je veux l'enlever et la mettre en 12. Et si je fais Q7 déplacer en mémoire 12, toutes les informations contenues dans 7 vont être retirées. Et donc, du coup, tout ce qui était traqué de 7 à 8 va disparaître. Donc, il est indispensable, quand on fait ce genre de choses, d'utiliser QOnly. Idem,
Pas de questions. Bon, bah, pas de questions, pas de questions. Euh, donc, si je fais un delete, très important aussi, avec delete, toujours QOnly. Si je décide de supprimer, on va prendre plutôt mon trad, c'est plus facile à comprendre, parce qu'il n'y a qu'une valeur. Si je décide de supprimer la Q2, delete Q2, qu'est-ce qui va se passer dans la Q3? Dans la Q3, le circuit 20 ne s'allumera pas. Pourquoi il ne s'allumera pas? Puisqu'il s'allumait dans la Q2 qu'on a supprimé, et donc du coup, la valeur dans la Q3 a été traquée. Donc comme c'était traqué, voilà, on va traquer la valeur d'avant qui était rien, donc forcément il sera éteint. Donc heureusement, undo est mon ami. C'est plutôt undo qu'il faudrait faire pour inverser le confinement. Et donc là, la Q2, je vais la supprimer. Q2. Alors si je tape dans le bon sens, c'est mieux. C'est effacer la Q2. Quand on ne sait pas ce qu'on doit taper sur iOS, il suffit de le dire à haute voix et après de le taper. Et là, je vais faire QOnly. Et à ce moment-là, quand je vais appuyer sur, quand je vais valider, il va automatiquement, grâce à QOnly, aller écrire dans les mémoires suivantes. Donc, il va consolider les valeurs track en valeurs de changement. Ok. Donc, le delete, le copy, le déplacer, vous faites toujours QOnly. Et ensuite, si vous voulez retrouver un comportement d'une conventionnelle, on va dire conventionnelle, vous ferez le petit bouton magique qui fait un update QOnly sur l'intensité et non sur tout. Vous pouvez le faire sur tout, hein, on l'utilise de temps en temps. Mais ça veut dire que quand vous allez faire Go, il y aura du ménage à faire. Donc si vous décidez de vous mettre en mode QOnly, vous aurez beaucoup plus de ménage à faire que d'être en mode tracking. Le mode QOnly n'est pas un mode plus sécurisant, c'est un mode où vous aurez beaucoup plus de corrections. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, c'était un gros morceau que d'aborder, de faire une première couche sur la notion de tracking. Comprendre quelle est la différence depuis une console conventionnelle vers une console de tracking comme EOS. Ah si, une chose que je voulais vous montrer et que je n'ai pas faite, parce que j'ai quand même tout préparé pour ça, c'est comment marche le transfert manuel par rapport à une console à registre. Alors, il me faudrait le PSD. On va se mettre en live. Ok, là c'est parfait. Donc, mémoire en scène, faut que je mette une vue où on voit tout. Voilà, parfait. Alors, quand vous avez le transfert manuel, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de cette manière. Avant, vous aviez la mémoire qui était sur scène que vous alliez fermer et la mémoire qui était en prépa que vous alliez ouvrir. Sur un jeu full tracking, sur EOS, le fader de gauche va contrôler les projecteurs qui vont s'allumer. D'accord? Donc tout ce qui est un niveau bleu. Et le fader de droite va contrôler tout ce qui est niveau vert. Tout ce qui va s'éteindre. Ok, il n'y a pas de notion de displace ou quoi que ce soit puisque chaque go est un changement. Et donc ça c'est allumer ce qui est allumé et éteindre ce qui a à éteindre. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Écoutez, j'espère que pour moi, comme pour moi, vous avez toujours droit à un grand soleil. Je vous remercie d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo. Elle sera disponible, je pense, sous 24 heures sur notre chaîne YouTube pour ceux qui n'utilisent pas Facebook ou qui n'y ont pas accès ou qui n'étaient pas disponibles parce qu'ils sont en train de garder leurs enfants ou pour X autre raison ou travailler. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres sujets, dont le Color Tools avec EOS, par exemple. Pas de questions? Bon, allez. Je vous dis à bientôt. Tenez bon. Et ils ont annoncé qu'on allait bientôt être déconfinés, mais pas déconfinés. Donc, ce sera pour bientôt.